sur SPTV Show. Moi, c'est Priska. Je suis Sarah. Nous sommes aujourd'hui devant vous pour vous raconter une histoire qui nous a tellement touchés. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux savent que j'ai mis une petite bulle où je disais que toutes les personnes qui avaient une histoire à raconter ou un témoignage ou une expérience de leur vie qui devaient venir nous contacter du coup, et je veux énormément d'histoires et je vous remercie, vraiment je vous remercie beaucoup. Merci. Aussi tu avais mis sur tes réseaux aussi. Oui, et j'ai également eu énormément d'histoires et parmi toutes ces histoires-là, nous en avons choisi une qui nous a particulièrement touchés. C'est ça. Et dans les autres semaines à venir, nous choisirons d'autres histoires. D'autres histoires, Voilà. c'est ça. Donc sans plus tarder, on va commencer. Et alors, je vais partir. On a eu tellement d'histoires que faut que j'arrête. Et je voulais aussi quand même préciser que les histoires sont 100% vraies. Quand les personnes nous ont contactés, on leur a demandé des preuves entre guillemets pour que vous aussi vous dites pas que c'est des fausses histoires et tout. Du coup là on va vous mettre une petite capture, je vais mettre une petite capture à côté où on voit que la fille est venue nous contacter du coup. Donc voilà. Alors, Tu nous lis l'histoire? tu commences ou je commence? Vas-y, commence. Alors, bonjour, je m'appelle Tatiana. Bonjour Tatiana, enchantée de te rencontrer. J'ai 26 ans et mon histoire s'est passée à mes 13 ans. Et cette histoire a changé et bouleversé ma vie. Je suis d'origine ivoirienne togolaise. Ma mère étant togolaise s'est installée en Côte d'Ivoire avec mon père où je suis née, à Yopougon, un quartier d'Abidjan. Je suis la plus âgée de la famille. J'ai 2 petits frères et une petite sœur actuellement, mais qui à l'époque n'étaient pas nés encore. Un jour, j'étais dans ma chambre et mon père est rentré dans ma chambre et me dit que je suis une fille gentille et ma récompense serait qu'il me touche le sexe et les seins. Voilà, bon, s'arrêter là pour l'instant. Qu'est-ce que tu en penses déjà à partir de ce moment-là? Déjà, c'est choquant en fait. C'est choquant, c'est de l'inceste, carrément. C'est dégueulasse. Et en fait, c'est carrément une victime parce qu'à 8 ans, tu sais pas ce que ton père il te fait en fait. Tu sais pas si c'est méchant ou c'est gentil. En fait, on a l'image du père, en fait, on a l'image de nos parents Qui est l'image de du protecteur. Voilà, exactement. un monsieur qui est là pour nous protéger. Voilà, c'est mon Quand on est père en petite fait. fille, on C'est a ça. envie que plus tard notre homme Et on ressemble a à notre papa. Et on a peur aussi de dire non aux parents en fait. Et à cet Exactement. âge-là, tu te dis, mais s'il me fait ça, c'est que c'est pour mon bien parce que c'est mon père et il me protège en fait. Exactement. Et c'est ce qu'elle Et, dit. Elle dit, il m'a dit que je suis une fille gentille. Voilà, Et voilà c'est ça. ma il la récompense. rassure. Il la rassure. Et à en 8 fait. ans, on connaît rien. Et je vais lire la suite parce que c'est une histoire assez choquante. Déjà, là, on va déjà dans le premier choc. Ouais. Vas-y, continue. Alors, ok. Moi, étant petite, ne comprenant pas grand-chose, je le laisse faire et il me dit de ne pas dire à ma mère. J'avais 8 ans et c'était tout le temps comme ça. Et à un moment, il s'est arrêté. Et à mes 13 ans, les formes commençaient à se manifester. Et là, il reprit, mais sauf que j'étais plus consciente et je comprenais mieux les choses. Donc, je refuse et me dis que si je disais à ma mère, elle ne me croirait pas parce qu'à cette époque-là, je faisais déjà des bêtises, je n'étais pas très sage. Alors, ça ne justifie absolument rien. C'est pas parce qu'à l'époque, tu faisais des bêtises que tu faisais... Enfin, je trouve que les mères qui croient plutôt leur mari que leur enfant, déjà, c'est pas bon du tout. En fait, ça existe énormément, surtout quand c'est Ce du genre beau-père. d'histoire-là, oui. Surtout La quand plupart du temps, c'est des- les beaux-pères, mais sauf que là, c'est pas les beaux-pères, là, c'est... Et Là, là, c'est c'est carrément elle le père. se dit qu'elle a peur. En fait, là, elle se met dans la tête de sa mère, tu vois. Exactement. Ça se trouve qu'elle aurait dit, sa mère, elle aurait cru, quoi, tu vois. Mais sauf qu'elle Et là, elle s'est dit en se fait dit que elle a face à mon père, je vais Voilà. forcément tort. Ça sera forcément moi. C'est ça, Parce mais que ça, c'est tout le monde se dit ça, tout le monde a peur. Je sais qu'il y a des filles qui nous regardent, même des peut-être garçons, qu'il a la il y en même histoire. énormément qui ont peur, comme moi. Ou même toi, Sarah, ça arrive à Oui, tout le monde. Tu exactement, sors, tu pars en exactement. soirée, t'as peur de la réaction de ta mère en rentrant, tu crois qu'elle va te Exactement. taper. C'est peut-être pas ça, c'est ça, mais en fait, justement, elle a peur comment De la dire, réaction de sa mère. de la réaction de Et sa un mère. conseil qu'on peut vous donner, c'est que si vous arrivez un truc comme ça, n'hésitez pas à en parler. Voilà. C'est très important d'en Si c'est parler. pas à votre mère, En votre parlez-en à quelqu'un de entourage. votre entourage. Voilà. En parlez-en à Tante, vos amis, sœur, à votre enfant. En frère. parlez, ne restez pas dans votre bulle. Ne restez pas dans ça parce que ça s'appelle
c'est des attouchements sexuels. Et même si c'est que des attouchements, c'est quand même un viol. Parce que c'est pas Ça va consenti. loin un peu. En fait, plus tu dis rien, Et plus la ça va personne aller prend la loin. confiance. Et Et je plus vais la continuer personne, elle l'histoire. fait plus. Et puis. Alors, je m'étais arrêtée à 13 ans, je dis à ma mère. Parce que je n'étais pas très sage à l'époque, oui. J'ai pris peur et je ne dis rien. Et il continuait tous les jours à me faire des attouchements, à me forcer, à lui faire une fellation. C'est exactement ce qu'on disait. Moins on parle, plus ça va loin. Voilà, Au début, on était dans des attouchements et là, on est parti dans une fellation. Il faut savoir que déjà, quand tu fais une fellation, c'est déjà limite un viol parce que ce n'est pas voulu. Bah non. Et c'est un enfant, elle a que 13 ans. Même si on a 13 ans, à 13 ans, on n'est pas adulte. À 13 ans, on n'est pas âgé non plus. À 8 ans, encore moins. Et franchement, les parents qui font ça, honte à vous, vraiment. Alors, continuons. Et un jour arrivé où il abusait de moi, sa fille. Et ça devenait régulier. Et des mois après, j'apprends que je suis enceinte. Des mois après, c'est peut-être à 15 ans, 16 ans, 14 ans. Des mois après, elle avait 14 ans. Du coup, elle dit... Peut-être des mois après, on ne sait pas. Bon, en tout cas, elle avait était 14 pas majeure. ans, Ça, elle est sûr. tombée enceinte de son père. Je veux que vous réalisez quand même que c'est quand même son père. C'est quand même un truc de fou. C'est grave. C'est Elle est tombée enceinte de son père. de son en fait. propre père. Et le truc, c'est que là, elle est dans un cauchemar. Aujourd'hui, elle a 26 ans, donc ça fait quand même des années que c'est Elle l'a passé. dit qu'elle a 26 ans. Oui, elle a dit au début. Mais c'est sûr qu'en tout cas, c'est une histoire qui bouleverse une vie, qui choque. Parce que après la suite, je suis tombée enceinte et mon père m'insultait de tous les noms, prostituée et j'en passe. Alors que c'est lui le coupable. C'est quand même énorme. Non, justement, il retourne la situation parce qu'il sait Exactement. qu'à ce moment-là, il est, désolé du mot, désolé du terme, mais il est dans la merde. Il se dit, je vais la faire passer elle pour une prostituée, pour une folle, parce que comme elle dit que sa mère, à cette époque-là, elle faisait beaucoup de bêtises. Tu vois? Mais Donc, ça ne peut-être justifie absolument rien. Non, mais les je bêtises sais, qu'elle mais dans le fait. sens où son père, il retourne ça contre elle, parce qu'il sait que, bon, ma fille, on l'embête, on l'embrouille, parce qu'elle fait déjà énormément de bêtises dans sa vie, donc je vais rajouter ça en plus, comme quoi, elle a couché avec un gars, quoi, tu vois, et il fait passer ça comme si c'était elle la coupable. toutes ces bêtises qu'elle a fait, comme si ça, c'était en plus, quoi, tu vois. Exactement. Et du coup, et j'en passe. Je lui dis que cet enfant était de lui et que je voulais l'enlever. Il me force à le garder. Il a quand même forcé à garder. Enfin, là, on va quand même très très loin. Voilà. C'est que tu sais que tu abuses de ton enfant, tu violes ton enfant, elle tombe enceinte et tu lui demandes quand même de garder l'enfant. C'est même plus de l'inceste, là, c'est au-delà de l'inceste. C'est la méchanceté, C'est en fait. vraiment énorme. Tu violes ton enfant et tu demandes à ton enfant de garder l'enfant qui est... Enfin, j'en perds les mots. Je sais pas ce que toi tu as à dire, Prisca, par rapport à là, en tout cas jusqu'à là, mais enfin, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Franchement, force à toi, Tatiana. Force à toi, Tatiana. Force à toi, Tatiana. Même si aujourd'hui, et même à toutes les filles qui nous regardent aussi, force à qui vous, vivent, force à nous. qui vivent Et la même c'est pas situation. facile, même des garçons Bien qui évidemment. se font violer. Il n'y a pas que les filles, franchement, force à vous. Et c'est carrément, je crois, un cauchemar en fait. C'est un cauchemar. Et ma mère me mit à la porte. En gros, sa mère l'a mis à la porte parce qu'elle est tombée enceinte, ne connaissant pas le père, alors que le père, c'est son mari. C'est son mari, enfin, c'est Le horrible. père de son Là, enfant. on est à un niveau de... On a un niveau de... Enfin, Mais de toute façon, en Afrique, c'est très fréquent. courant. C'est très fréquent. C'est très fréquent. Ça arrive très Ce genre souvent. d'histoire-là. Et Et ça ne devrait pas... Et même pas en Afrique. En France aussi, mais Oui. juste qu'on n'en parle pas trop. Et les victimes, ils n'osent pas justement en Et parler. surtout, non, le truc, c'est que en France, on te met dehors, mais c'est dur, mais il y a toujours le T'as social des qui est à aides côté. sociales ici, oui. Peut-être des évidemment. Tu en as amis, énormément. ou le 115, il y a plein de choses. Il y a En énormément Afrique, de on te choses met ici. dehors, même toute ta famille te renie. T'es tombée enceinte, t'es carrément une merde, quoi. En tout cas, s'il y en a qui se c'est retrouvent vraiment, dans cette situation ici en France, on vous conseille d'appeler le 115 ou d'appeler le 17 qui vous prendra en charge. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à porter plainte contre vos agresseurs parce que c'est très important. Voilà. C'est du viol, enfin, c'est au-delà de ça. Il ne faut pas rester Faut en dans sa parler. bulle. Et Faut même, vraiment il y a parler. des numéros où tu peux appeler. Il y a des numéros spéciaux pour ça. C'est On ça. vous en mettra
en barre d'infos en tout cas. N'hésitez vraiment pas à en parler. Et du coup, elle dit ma mère me mit à la porte et ma tante m'envoyait en Belgique et j'accouchais d'un petit garçon qui est mon petit frère. C'est une histoire que je n'ai jamais osé parler à personne. J'ai dit à mon fils que son père était décédé. C'est triste, c'est très touchant, c'est triste. J'en ai limite la chair de poule. Parce que, enfin, et ce petit garçon, il va, le jour qu'il va savoir en fait que son père, c'est son grand-père, c'est horrible. Voilà. Et même pour la fille, en fait, elle sera obligée, enfin, elle se sentira obligée de lui dire un jour. Un jour, oui. À un moment donné, elle se sentira vraiment obligée. Et à la fin, il nous dit merci à vous pour cette émission qui parlera enfin au nom des victimes. Évidemment, c'est bien la raison pour laquelle on a fait ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parler de leurs histoires. Voilà. Et nous, on est là pour vous écouter, on est là pour en parler de vos histoires. Et bien évidemment, c'est en anonyme, si vous voulez que ça soit en anonyme. Tatiana, elle a décidé que ça soit, qu'on dise son prénom. Voilà. Et je voulais aussi préciser que là, on est en confinement et on n'a pas les victimes ou les auteurs des stories, des histoires avec nous. Mais après le confinement, on essaiera de vous inviter. On vous invitera pour que vous nous racontez vos histoires en vrai et puis on en discutera. Voilà, ça sera plus convivial et ça sera mieux pour les gens qui nous regardent, voir la victime, voir ce qu'elle a vécu et que ça soit elle-même qui le raconte. Exactement. Parce que nous on le raconte, mais peut-être qu'on oublie des choses. Elle l'a écrit, peut-être qu'elle a oublié des petits trucs, des petits détails. Et en plus, quand elle est là, on pourra vraiment voir la tristesse, on pourra voir le mal-être en elle, parce que c'est pas un truc qui est facile à parler. Il y a beaucoup de femmes qui subissent ça et ça devrait pas exister en fait, tout simplement. Donc on espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaira, parce qu'on en fera toutes les semaines. Et voilà, c'est des histoires tristes. Peut-être des fois, ce sera des histoires drôles. En tout cas, choquantes, voilà. Ou extraordinaires, ou on sait pas. Ou improbables. J'avais une histoire, peut-être qu'on en reparlera la semaine prochaine. Il y a une dame, une maman, je pense, parce qu'elle a 36 ans, elle m'a dit, si je me rappelle bien, je suis pas sûre, elle a accouché de 8 enfants. Oui, en France. Alors que je sais qu'il y avait une fille, enfin, il y avait des trucs qui passaient à la télé, des histoires. Il y avait des 9, 5, 6. Elle a accouché de 8 enfants et personne n'en a parlé en fait. Tu vois. On espère en tout cas pouvoir l'avoir un jour. Voilà, c'est ça. Avec ses 8 enfants, on n'aura pas de place. On n'a pas vraiment beaucoup de place, on va essayer de se débrouiller. En tout cas, voilà, on va vous mettre nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous envoyer vos histoires à vous si vous en avez, si vous voulez qu'on en parle. N'hésitez pas à nous envoyer vos histoires, on est là pour ça. Voilà, on mettra le mail en barre d'infos. Je mettrai mon Instagram ici, juste en bas, et son Instagram aussi à Sarah. Et voilà, nos réseaux, Snapchat, pour que vous puissiez nous contacter. Et si vous vous sentez concerné ou si vous aimeriez bien donner et raconter une histoire qui vous est arrivé, que vous n'osez pas en parler, bien évidemment, on peut le faire en anonyme, on n'est pas obligé de citer vos prénoms si vous ne voulez pas. Il faut vraiment parler. Au moins, l'écrire, en parler, ça va beaucoup vous libérer déjà, ça va vous enlever un très très gros poids. Donc voilà, bien en tout cas, merci d'avoir suivi SPTV Show. Merci. Et on est là pour ça. Et à la semaine prochaine. Bisous.